Salut Sacha, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment faire tes premières ventes sur Amazon. Je reçois beaucoup trop de messages de débutants qui me disent « Je ne comprends pas, je ne vends pas, pourquoi mon produit est nul, ma niche est nulle, j'ai trop de concurrents ?» Bref, tu l'aurais compris, dans 95% des cas, le problème vient d'eux-mêmes et non du produit. Et c'est pourquoi je souhaitais vraiment te faire une vidéo pour que tu ne rates surtout pas ton premier mois de vente sur Amazon et que tu aies toutes les cartes en main pour le réussir. Pour débuter, je vais déjà commencer par te rassurer. Tu n'es pas sans savoir qu'Amazon est le plus gros marketplace du monde, qui est ouvert d'ailleurs 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et ça, c'est un gros avantage comparé par exemple à un magasin physique qui lui a des jours et des horaires de fermeture à respecter. Amazon comptabilise plus de 300 millions de clients rien qu'en Prime à travers le monde. Donc je ne comptabilise même pas les autres clients qui ne souscrivent pas à cette offre. Donc là, je te laisse imaginer leur base client qui est énorme, qui se compte en plusieurs millions de clients, voire même des milliards. Il faut aussi que tu saches un deuxième point important, c'est qu'on me dit souvent Amazon, ça va être saturé, il va bientôt avoir trop de vendeurs sur Amazon. C'est faux. Comme je te l'ai dit, il y a 300 millions de clients en Prime, rien que pour 35 millions de vendeurs sur Amazon. Donc le calcul est très simple, il y a 10 fois plus de clients que de vendeurs sur Amazon. Donc ne me dis pas que le marché est saturé. Ça arrivera sans doute un jour, mais on en est vraiment loin. Ces dernières années, en effet, Amazon ont eu une croissance folle. Et ça, c'est dû essentiellement au Covid-19. Pourquoi? Parce que les gens avaient plus tendance à dépenser sur le net parce que forcément, ils se privaient. Et ça, pourquoi? Parce que le Covid-19 a perturbé les habitudes de chacun. Donc, vu qu'on se faisait moins plaisir, par exemple, sur des restaurants ou des sorties, on avait plus tendance à avoir des achats compulsifs. Il n'y a rien qu'à regarder l'action d'Amazon qui a pris un x5 ces 5 dernières années, donc c'est vraiment énorme. Elle est montée jusqu'à des 180 $ l'unité. À savoir qu'au début de la pandémie, elle était à moins de 100 $. Donc elle a multiplié sa valeur par 2. Maintenant, on rentre vraiment dans le terme du sujet de la vidéo. Premièrement, il ne faut surtout pas que tu rates ton honeymoon. Qu'est-ce que c'est le honeymoon? C'est un boost qu'Amazon va te donner lors de tes 28 premiers jours de vente sur leur marketplace. Et à chaque fois, ça sera pareil. Lorsque tu relanceras un autre produit, tu auras le droit à ton boost de 28 jours. C'est un peu un boost de bienvenue, c'est gratuit. Amazon va booster ton produit sur beaucoup plus de mots-clés, va élargir les recherches et c'est pour ça que tu vas cibler plus de clients et de ce fait, tu feras plus de ventes. Et grâce à ça, tu récupéreras tes premiers data de référencement qu'on appelle le BSR. Le BSR, je t'en parlerai plus tard dans la vidéo. Tu verras pourquoi il est très important d'y faire très attention. Là, tu vas te poser la question, mais comment ne pas rater son honeymoon et en profiter un maximum? Pour moi, il y a 2 points essentiels à respecter pour ne pas rater ce honeymoon. Le premier est la qualité de ton offre et de ton produit. Plus tu vas travailler tes photos, plus tu vas travailler ton titre, tes bullet points, ta description et que tu vas intégrer des mots-clés pertinents, plus tu vas être référencé par Amazon. C'est pourquoi il est très important de vraiment bien optimiser sa fiche produit et ne pas la bâcler. Le deuxième point est d'éviter à tout prix une rupture de stock pendant ce honeymoon de 28 jours. Tu l'auras deviné, si tu commences à tomber en rupture alors que ça fait moins d'un mois que tu vends sur Amazon, l'algorithme d'Amazon va comprendre que tu n'es pas sérieux. Alors ne t'inquiète pas, la rupture de stock, pas de panique, ça arrive, mais il ne faut pas que ça arrive dans les 28 premiers jours de vente. Pourquoi? Parce que en plus de montrer une mauvaise image auprès de l'algorithme d'Amazon, tu vas aussi perdre tout ton premier référencement qui s'appelle le BSR et qui lui aussi est calculé sur une durée de 28 jours. Donc il y a plusieurs BSR, il y a le BSR journalier, le BSR hebdomadaire, le BSR mensuel et même annuel. Le plus important est le mensuel qui se calcule sur 28 jours. Si tu le perds, tu vas perdre tout ton référencement, donc tout le data que tu auras récupéré lors de ton honeymoon si tu tombes en rupture sur cette période. Ça, j'y reviendrai aussi plus tard dans la vidéo. Il faut aussi que tu saches que sur Amazon, il y a 2 types de référencement. Le premier est le référencement naturel que tu travailles toi-même avec des mots-clés, l'optimisation de ta fiche. Et le deuxième est l'optimisation payante, donc la publicité. Là, tu vas payer des mots-clés et Amazon vont te référencer sur les mots-clés lequel tu veux te sponsoriser. Là, c'est payant. Là, je ne vais pas rentrer dans le sujet de la publicité. Mais pour te faire simple, par exemple, je ne sais pas, si tu vends des caméras de sécurité et que le mot-clé caméra de sécurité est ton mot-clé principal, tu vas mettre une enchère sur ce mot-clé à la hausse ou à la baisse. Par exemple, tu vas mettre 40 centimes sur ce mot-clé et en fonction des concurrents, de combien eux sont prêts à payer, tu vas être positionné plus ou moins bien
que. Donc là, vraiment, je te l'ai fait très simple. Il faut vraiment approfondir parce que c'est plus compliqué que ça. Mais là, je ne vais pas rentrer dans ce sujet dans cette vidéo. Maintenant, je vais te montrer directement derrière mon écran comment faire pour bien être référencé sur Amazon et avoir une offre qui convertit. Comme tu le sais, la conversion sur Amazon est très importante. Ça, tu le verras dans ton trafic détaillé depuis ton seller central. Donc nous voilà directement sur Amazon. J'ai voulu prendre vraiment un exemple pour te montrer une offre impactante. Donc, une offre qui va permettre aux clients de directement remarquer ton produit. Moi, j'aime bien prendre des offres en catégorie d'épicerie. Pourquoi? Parce que là, les vendeurs essayent de jouer sur le fait que ça soit appétissant. Et qui dit que c'est appétissant, ça va et ce qui est appétissant va te donner envie d'acheter parce que tu vas avoir envie d'y goûter. Donc là, j'ai cité un exemple très simple. Donc j'ai tapé du miel de Manuka. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un miel qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc c'est un miel qui est très très bon. Pour l'avoir goûté, je peux que vous le conseiller. Donc là, j'ai tapé ça au hasard et j'ai défilé les annonces. Donc c'est pas forcément une niche qui explose en termes de vente, mais c'est vraiment pour te montrer un exemple. Donc là, j'ai défilé, comme je le fais maintenant, mon écran. Et je pense que toi aussi, tu vas remarquer directement l'offre qui m'a attiré. Donc tu vois que vraiment en termes de photos, c'est pratiquement les mêmes. Tu vois, ils se démarquent pas. Et moi, je trouve pas ça trop cool. Déjà, en premier point, c'est quelque chose que j'aurais fait si j'aurais pénétré cette niche. Donc là, je descendais comme ça, je regardais un peu les vendeurs, ce qu'ils proposaient. Et il y a une offre qui m'a directement tapé à l'œil. Tu vas le voir, c'est celle-ci. C'est la première offre que je vois qui me donne envie d'acheter. Pourquoi? Parce que déjà, comme tu vois, il a mis en situation une petite abeille, mais le point essentiel, c'est parce que franchement, elle donne envie d'y goûter. Là, moi, quand je vois ça, je sais pas, j'ai faim, tu vois. J'ai faim, j'ai envie de goûter. En plus, il met bien en avant que ça soit mis en pot en France, qu'il essaye un maximum de faire bosser les Français. Donc vraiment, ça, c'est très cool. Et je trouve franchement que son offre envoie. Même en termes de SEO, comme on voit, il a vraiment très bien travaillé. Donc ça, c'est un nouveau vendeur. Donc, il n'a pas beaucoup d'évaluation, mais on voit déjà que ça doit se vendre parce qu'il en reste plus que 12 en stock. En plus, il fait un prix correct. Il a un pack par 75 grammes. Donc en plus, il pourra se démarquer et proposer plus tard des contenances différentes. Vraiment, franchement, sa photo, elle est d'une grande qualité. Et ça, vraiment, c'est une photo pour vous à prendre comme exemple. C'est la même chose que vous devez faire. Donc là, c'est une mise en situation. Forcément, si vous vendez des produits électroniques, vous n'allez pas faire la même mise en situation qu'un produit qui se vend en épicerie. Ça va de soi. Mais c'est le même principe. Là, on voit que c'est vraiment optimisé, vraiment très très bien. Le titre, il y a plus de 200 caractères. Les bullet points, il a bien fait ça. Pareil, là, on voit que son contenu à plus est top, hein, franchement. Il est beau. Bon, il pourrait rajouter quelque chose, mais c'est quelque chose de très simple et qui marche. Là, je vous parlais de BSR. Donc, qu'est-ce que le BSR? Le BSR, il est là. Voilà. C'est un algorithme, c'est un graphique. Comme on voit, il y a un BSR 24 heures, 7 jours, 30 jours, 90 jours et un an. 90 jours, je ne vous en avais pas parlé dans la vidéo, mais il existe aussi. Le plus important sur lequel je me base, c'est les 30 jours. Donc là, on voit que dans les 30 jours, il était plutôt bien positionné. Donc en haut, en vert, c'est le prix. C'est là où on voit qu'il a fait des mouvements de prix. Donc on voit qu'il a eu aussi, on voit tout avec ce graphique, hein, qu'il a eu une petite rupture de stock. La rupture, il est tombé en rupture le 14 septembre et il est revenu en stock le 16 septembre. Donc tu vois, la rupture n'a duré que 2 jours. Donc c'est vraiment pas grave. Et après cette rupture, il a augmenté directement son prix. Donc il est passé de 11, il a augmenté d'1 euro. 1 euro, il a vu que son BSR augmentait. Donc ça, à mon avis, c'est parce que son prix, il l'a augmenté. Donc généralement, c'est pas très très bon quand il augmente. Mais on va voir qu'il passe de 3000 en positionnement à 14 000. Donc lui, le fait d'avoir augmenté son prix, les clients ont trouvé peut-être moins cher ailleurs. Parce que les clients aussi, ce qu'ils regardent, c'est le prix. Mais quand tu as une bonne offre, même si tu vends plus cher que tes concurrents, tu verras qu'ils les achèteront. Donc là, il a redescendu son prix. Il est passé de 12 à 9,99. Et là, ça continue un peu à augmenter. Il monte 18 000, il redescend. Là, il est en train de remonter. À mon avis, ça doit être une niche qui peut être saisonnière. Mais vraiment, c'était pour te montrer l'exemple typique de ce que tu dois faire, toi, sur Amazon. Donc, prends ça en exemple. Tu peux aller voir ce que ce vendeur propose
d'autres vendeurs dans la niche. Mais lui, il a très bien fait le travail. En plus, il a dû travailler très bien ses mots-clés. Quand je te parlais d'optimisation de mots-clés, c'est des mots-clés que tu dois chercher avec Helium 10. Donc avec Helium 10, par exemple, le mot-clé principal, c'est miel de Manuka. Tu tapes miel de Manuka dans la fonctionnalité que propose Helium 10 et tu vas voir tous les mots-clés avec les termes de recherche que les gens recherchent. Donc ça, on ira sur Helium 10. Et pour vraiment que ça soit clair pour toi, je te le montrerai brièvement. Avant de finir ce premier point, je tenais aussi à te parler des photos 3D. Pour moi, il est très important maintenant de faire des photos 3D. Avant, je faisais des photos avec une Lightbox, donc une boîte à lumière, mais la qualité n'a vraiment rien à voir comparé à des photos 3D. Donc, les photos 3D, c'est très populaire aux US, mais sur le marketplace français, c'est pas encore vraiment ça. Du coup, une photo 3D, c'est quoi? C'est que comparé à une photo que toi, tu vas prendre avec ton portable, par exemple, que tu vas retoucher ensuite avec Photoshop, là, c'est carrément un ordinateur qui crée l'image. Donc, c'est pour ça que tu as vraiment une top qualité. Parce que l'image est vraiment créée de toutes pièces par un ordinateur. Moi, je recommande maintenant les photos 3D. Je ne connaissais pas. C'est un de mes concurrents d'ailleurs qui me l'a dit. Et vraiment, c'est top. Là, je suis d'ailleurs en train de créer des photos 3D pour un autre produit. Et je peux te dire qu'en termes de conversion, les gens, forcément, c'est beau en termes d'image. Donc, ils vont avoir plus tendance à acheter et tu vas plus convertir. Donc, en deuxième point, je t'avais dit que je te montrais brièvement comment tu fais pour trouver des bons mots-clés sur Helium 10. Donc, c'est vraiment une vidéo rapide. Ce n'est pas une formation spécial Helium 10. Donc là, je te montre comment tu fais pour vraiment intégrer des mots-clés dans ton annonce. Donc, tu vas taper le mot-clé principal de ton produit et tu vas voir ce que le magnète d'Helium 10 va te proposer. Comme d'habitude, c'est pour ça qu'il est très important pour moi d'acheter Helium 10. Donc là, tu vas voir déjà les volumes de recherche et là, tu vas voir tous les mots-clés, donc tu les vois ici, que tu vas devoir mettre dans ton annonce, donc les intégrer. Après, il faut les trier. Tu vois le volume de recherche, tu vois l'augmentation du volume, tu vois combien il y a de sponsorisés, donc de concurrents. Et là, tous ces mots-clés, après, je ne vais pas te faire une étude de cas de ce produit, ça sera à toi d'aller voir si tu es intéressé. Donc après, tu dois travailler ton annonce en fonction de ces mots-clés. Donc ça, c'est la première utilité d'Helium 10. C'est le magnète pour trouver des mots-clés pour mettre dans ton annonce, comme je te l'ai dit. Après, il y a la deuxième façon de le faire pour vraiment en intégrer au maximum, c'est le Cerebro. Le Cerebro, c'est quoi? C'est que tu vas taper plusieurs ASIN de tes concurrents. Donc l'ASIN, c'est l'identifiant du produit qui est disponible sur Amazon. Donc, chaque produit a un ASIN. Donc là, tu vas taper les ASIN des concurrents qu'il y a dans ta niche. Et ça va te sortir les mots-clés que eux ont mis dans leur fiche produit. Donc là, je te mets qu'un ASIN, donc c'est le produit qu'on a vu tout à l'heure. Il faudra toi que tu en mettes plusieurs pour vraiment avoir une longue traîne de mots-clés. Et ensuite, tu fais une recherche. Voilà. Là, tu vois que ça te sort le produit et après, ça te sort tous les mots-clés que ce vendeur a utilisés dans sa fiche produit. Donc voilà, j'espère que ce petit passage t'aura plu sur Helium 10 et sur Amazon et que j'aurais pu très bien te conseiller. Maintenant, on va se retrouver pour finir la vidéo ensemble. Nous voilà en fin de vidéo, j'espère qu'en tout cas, comme d'habitude, elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!